On a tous cette tête aujourd'hui. Et si vous avez ce sourire qui va d'une oreille à une autre, eh bien likez directement cette vidéo parce que l'OM est deuxième du classement et l'a emporté hier 5-1 face au Havre. Cette tête de Valentin Rongier, elle me fait délirer et elle m'emplit de joie. Victoire de l'OM 5-1 et traditionnelle. Cri de guerre, cri de joie. Yes! Yes! Yes, yes, yes! 5 fois yes, l'OM l'a emporté et on va pas galvauder évidemment cette victoire parce que c'est important d'être sérieux et l'OM a vécu une soirée parfaite. Quand bien même on a encaissé un but, c'est une soirée parfaite avec un Orange Vélodrome complètement satisfait de cette victoire et une très belle ovation également à André Ayew. Le plan de cette vidéo, la revue de presse traditionnelle, l'analyse tactique, on va revenir sur chaque but de l'OM. On va revenir aussi sur les choix de Roberto De Zerbi qui implique tout le monde, qui intègre tout le monde dans son effectif, des plus jeunes, des minots comme Bacola, jusqu'aux plus expérimentés. Les notes de l'équipe, la suite et le point OM Mercato, parce qu'il y a des choses qui se confirment. Il y a des choses qui se confirment ces dernières semaines, ces derniers jours, ces dernières heures. Je vous invite, si vous me connaissez, à venir me suivre également sur le Vestiaire Football Club. Vous allez avoir le lien qui va s'afficher juste ici pour vous abonner. On a fait une vidéo sur Luis Felipe qui arrive, qui va sortir aujourd'hui. Et on va suivre tout le mercato du football sur le Vestiaire avec mon ami Thomas de la chaîne Chronique Foot. On est sur le Vestiaire Football Club et on analyse toute l'actualité du football. Et aujourd'hui, on va commencer par cet enseignement. L'OM est deuxième du classement, 33 points. Il y a 7 points du Paris Saint-Germain et reste sur une série de 6 matchs. Invaincu, 5 victoires et 1 nul. 37 buts marqués. On a kiffé hier. On a kiffé. L'OM reçu 5 sur 5. Avant de vous parler de cet article de l'équipe, regardez cette une. Droit dans le mille avec ces joueurs de fléchettes, avec un Neil Maupay qui est en train de... comment dirais-je qui est en train de déteindre sur... la bonne humeur de Neil Maupay est en train de déteindre sur l'ensemble de l'effectif de l'OM. Et ça fait plaisir. En tout cas, on a l'OM qui est reçu 5 sur 5. On l'a dit, c'est pas la première fois de la saison qu'on met 5 buts. Regardez cette stat que je vous ai partagée dans mon live hier. Marseille a inscrit 5 buts à 3 reprises en 16 matchs de Ligue 1 cette saison. C'est autant que sur les 177 derniers matchs dans l'élite, sur les 5 dernières saisons. Il faut kiffer, il faut savourer, il faut prendre le temps d'être heureux. C'est important. Dans le monde dans lequel on vit, et dans le football en particulier, on s'apitoie régulièrement sur notre sort. Et encore plus quand on est supporter de l'OM, on a l'habitude de se dire « Ah, on n'est pas bien ». Ben là, il faut kiffer et il faut profiter. Et je suis là pour vous le partager parce que moi, je kiffe réellement et je profite. Touche de bonheur pour Bilal Nadir. Bilal Nadir, auteur d'un magnifique but qu'on va revoir tout à l'heure. C'est important parce que lui, il a eu très peu de titularisation. Il a été formé du côté de l'OGC Nice. Il est passé en post-formation du côté de l'OM. Et là, il monte en puissance dans ce 11 de l'OM. Peut-être qu'on ne va pas avoir besoin de milieu de terrain dans ce mercato. Et peut-être qu'on n'en aura pas besoin la saison prochaine tellement on semble fourni. En tout cas, beaucoup de joie. 5 buts, 5 buteurs différents. Et puis... Une stat aussi qui est importante, l'OM a tenté 921 passes face au Havre, 3e plus haut total pour une équipe lors d'un match de Ligue 1 après le PSG face à Nantes cette année et face à Lorient en août 2023. C'est une démonstration. Et ce schéma, même si pour certains ça va paraître stérile, même si certains vont me dire « Oui, le Havre c'est faible », vous avez raison, c'est le néant. Mais combien de matchs on a vécu où on a gagné 1-0, 2-0 dans la difficulté? Et pour moi, j'ai pas vu une domination stérile. J'ai vu un OM sérieux et un OM qui a voulu jouer comme face à Saint-Etienne à 11 contre 10, 2-0 en première mi-temps, 2-0 en deuxième mi-temps. Là, c'est 3-0 en première mi-temps, c'est 2-1 en deuxième mi-temps. J'ai aimé.
Du côté de la Provence, on parle de la rentrée des As. Hein, on commence l'année comme on l'a terminée. On a aussi évidemment les deux milieux de terrain qui ont été mis en avant avec Valentin Rongier et Bilal Nadir. Valentin Rongier buteur. On se rappelle hein, qu'on était en difficulté quand on voyait Valentin Rongier tirer de loin. Le Havre, la conférence de presse de De Zerbi qui a dit être déçu par le but encaissé. Moi, je préfère retenir aussi cette une de l'équipe. On a fait un grand match. On a fait un grand match. En tout cas, c'est un match qui doit servir de référence pour la suite de la saison. On a mal vécu Reims, très mal vécu Auxerre. Voilà. On va recevoir Saint-Étienne, Toulouse, Nantes, entre autres. Ça doit servir de référence, ce type de match, parce qu'on est en capacité d'empiler des buts et on est en capacité aussi de frapper de loin. C'est aussi un des enseignements de cette rencontre. Alors, le match a commencé avec un OM qui a tourné autour du but du Havre. Je note quand même un point important, je ne sais pas si vous l'avez suivi hier dans la rencontre, mais entre la 13e et la 25e minute, l'OM a tiré 4 fois au but, dont 3 fois en dehors de la surface de réparation. Il fallait faire sauter le verrou havrais et on l'a fait. On l'a fait avec cette volonté de tourner autour du bloc. Ça part de droite, ça passe par Greenwood, ça va à gauche. C'est Merlin, hein, la connexion elle est bonne. Alors là, il a centré en retrait, il n'y avait personne. Et après, le ballon mal relancé. Et on a un Valentin Rongier qui se retrouve ici. Je vous remets en tête quand même cette phrase qui est importante. Rappelons-nous, quand on voyait Rongier à ce moment-là, il y a une saison ou deux, on se disait non, passe. Et ben voilà. Il a tiré, il a marqué. Et il va voir le score, et ça, c'est magnifique. L'OM qui s'est rendu le match plus facile, évidemment, juste après, avec ce but de Bilal Nadir. Je voudrais vraiment mettre en avant, on va couper le son, le travail de Bilal Nadir sur son contrôle. On l'a vu hier. Regardez son contrôle, ici. Son contrôle, il est dos au but. Il est clairement pas dans une position de frappe naturelle et il va se retourner et il a déclaré hier en conférence de presse qu'il fallait pas avoir peur et qu'il fallait tenter. Et j'aime cette mentalité. Lui qui est passé par cette blessure au ligament croisé du genou, qui est revenu petit à petit et qui depuis le match face à Lens fait vraiment partie des plans de Roberto De Zerbi et qui est passé devant Ismaël Koné. Il faut noter cette frappe quand même dans un angle très 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 compliqué. Il a de la réussite, mais la chance sourit aux audacieux. Ça fait 2-0 à ce moment. Et puis après, on va avoir ce troisième but marqué par Neil Maupay. Alors, j'ai identifié 2 points dans cette vidéo, dans cette séquence. Déjà, le travail, on l'avait vu hier dans le live, ça part du côté gauche, ça fait le tour, ça passe par Luis Enrique, Murillo, belle connexion qui fonctionne également sur un des autres buts de l'OM, le 5e. Murillo qui va centrer, Merlin qui va mettre sa tête en retrait. Cette fois-ci, ça va fonctionner. Comme quoi, les schémas préférentiels travaillés à l'entraînement fonctionnent. Et là, regardez, je voudrais vous pointer du doigt le défenseur havrais qui met quand même, je pense, une tête et demie à Neil Maupay. Et on a un Neil Maupay qui est fixé sur le ballon, mais qui sait aussi se positionner par rapport au défenseur. Il est en déficit physique ici, mais il est aussi en infériorité numérique, 1 contre 2. Et regardez, il va se déchirer pour aller chercher ce ballon. Certes, les défenseurs havrais jouent très mal le coup. Et il va marquer ce but qui ressemble à celui qu'il a marqué face à Nice. Ça fait 3-0 à la mi-temps. On était détendu quand même. On était détendu, mais on se posait la question de savoir comment ça allait se passer en deuxième mi-temps et si on allait être sérieux. Et Neil Maupay, il est passé pas loin de marquer un triplé quand même, parce qu'il a une balle de 4-0 qu'il croise trop. Il aura peut-être dû piquer. Et il a une balle de 4-0 encore, où sur la louche de Greenwood, le gardien va sortir le ballon sur la barre. En tout cas, il a touché 20 ballons hier, 3 frappes, et il a marqué un but. C'est un beau ratio. On va avoir le but de Greenwood, le but de Wai sur une passe de Greenwood, une belle passe en profondeur. C'est aussi un schéma qu'on a vu, la passe en profondeur pour lancer Greenwood, qui joue en première attention avec cette célébration dont vous m'avez parlé hier dans le live. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez suivre et être alerté des lives. On en fera probablement un lors du mercato parce que ça va popper encore comme dans tous les sens. Avec cette célébration à la Antoine Griezmann lors du mondial 2018. En tout cas, ça fait du bien de voir Wai marqué, Greenwood, passeur décisif. On a ensuite la connexion Luis Enrique Murillo pour Ulysse Garcia qui venait de rentrer. 5 buts à 0. Et puis, bon, il y a ce but encaissé. Ça fait tâche, certes, mais c'est aussi lié
si je reste technico-tactique, au changement défensif de l'OM avec un Adrien Rabiot qui s'est retrouvé central gauche à ce moment-là. Il est descendu petit à petit dans le match. Je trouve que là, qu'on pourrait avoir revu la situation, il y a un manque de discussion entre Balerdi, Rabiot et Rouli. Rouli qui sort. Voilà. Balerdi qui... on ne sait pas trop ce qu'il fait. Et il y a le but d'Ayou. Bon. Belle standing ovation quand même du stade Vélodrome. Tout le monde s'est levé pour André Ayou et ça m'a fait plaisir vraiment de voir le joueur marseillais fêter comme il se doit et lui rendre hommage par rapport à sa carrière qu'il a passée à l'OM. En tout cas, un OM qui remporte cette victoire et des choix de De Zerbi importants. Choix important parce qu'il a placé Cornelius et Bilal Nadir. Cornelius à la place de Kondogbia, qui est gêné musculairement, et Bilal Nadir à la place de Højbjerg, qui lui était fiévreux, un virus. C'est bien de voir Bilal Nadir intégrer le 11. Je vous ai... alors, elle est où? Elle est là. Voilà, je vous ai sorti les matchs de Bilal Nadir. Et en fait, hier, je me posais la question de savoir combien de fois il avait été titulaire. Je pensais que c'était sa première titularisation en Ligue 1. Et non, il avait déjà été titulaire en Ligue 1 la saison dernière avec Gennaro Gattuso. C'était face à Strasbourg, un match nul, un but partout. Et ensuite, malheureusement, il s'est blessé. Il s'était blessé face à Rennes parce qu'il venait d'enchaîner justement ici. Voilà, il venait d'enchaîner 3 titularisations consécutives. Thionville en Coupe de France, Strasbourg et ensuite Rennes. Vous voyez là, il y a des raquettes de padel. Pourquoi? Parce que je vais apprendre à jouer au paddle. Voilà, je vous partage un peu ma vie. Donc, j'ai des publicités ciblées. On a ces choix qui ont été importants, mais le système tactique qui a été reconduit. On ne change pas une équipe qui gagne et on pense que Roberto De Zerbi, tant qu'il n'aura pas son central gauche et un latéral, peut-être latéral dont on va parler en fin de vidéo, Zalewski, un piston en tout cas polyvalent, je pense qu'il ne reviendra pas à 4 derrière. En tout cas, ce n'est pas le schéma qu'il a envie de continuer. Mais ce qui est important ici d'observer, eh ben, ce sont ces milieux de terrain qui ont été buteurs, ces pistons qui ont très bien fonctionné, Luis Enrique et Quentin Merlin, Greenwood et Rabiot. Et puis, moi j'aime souvent parler d'équilibre dans les équipes. Regardez l'équilibre parfait qu'on a trouvé dans cette équipe de l'Olympique de Marseille hier. Avec un Luis Enrique qui a mangé la ligne. Avec un Quentin Merlin qui a mangé de l'autre côté la ligne. Un Balerdi qui est le vrai premier joueur de relance dans les choix de De Zerbi. Et ensuite, un central gauche, Cornelius, légèrement positionné haut. Un Murillo, légèrement positionné haut. Dans les demi-espaces. Les 3 milieux de terrain, un équilibre parfait ici, un Greenwood électron libre et un Mopé numéro 9. C'est un équilibre parfait. J'aime cette symétrie de cet OM qui a gagné 5-1. Après oui, ok, ça sera que le Havre, mais c'est intéressant à noter. Et si on va un peu plus loin dans les choix de De Zerbi, il a fait rentrer rapidement pour protéger Nadir d'un deuxième carton jaune qui aurait pu être synonyme de carton rouge. Il a fait rentrer Ismaël Koné. Ça veut dire qu'il a confiance en lui. Je n'ai pas forcément aimé la performance globale d'Ismaël Koné. Il a été en dessous de Bilal Nadir. Maintenant, plus délicat de rentrer dans ce type de match. À la différence de Wai, qui lui a touché que 8 ballons, mais qui a marqué. Et ça, c'est à souligner. C'est important et j'espère que ça va lui apporter de la confiance. Garcia qui est rentré, c'est un changement régulier. Merlin ne finit pas les rencontres. C'est rare de le voir finir les 90 minutes. 2 passes d'ess quand même pour Quentin Merlin. Jonathan Rowe qui a grappillé de nouvelles minutes. C'est mieux que ce qu'il a pu faire dans les derniers matchs de 2024. Il a été touché d'être mis sur le banc, mais on a un Roberto De Zerbi qui lui fait confiance. C'est un remplaçant, c'est un super sub, mais il lui fait confiance. Et c'est ça que j'ai envie de noter. Et j'ai envie de noter aussi l'entrée de Bacola. Et ça c'est un signal aussi pour les jeunes du centre de formation, comme quoi la porte est ouverte et De Zerbi leur fait confiance. Dans le déclassement, dans les choix de De Zerbi, ce qu'il faut comprendre, c'est que Brassier ne fait pas partie des plans. Clairement, hier, il aurait pu le faire rentrer. Pour suppléer Rabiot. Il a choisi de le laisser sur le banc et Babo Meïté ne joue pas. Donc je pense qu'il sera amené à partir. On va en parler dans quelques minutes.
En tout cas, dans les statistiques que je voulais vous présenter et dans les choix de De Zerbi, je voulais vous préciser ce point-là. Hier, on a réussi 921 passes, on a tenté 921 passes. Le relanceur numéro 1, c'est Balerdi, mais regardez la présence de Murillo, Rabiot qui a fait un match XXL aussi, je trouve. Cornelius et Rongier. Voilà, ça touche, ça dépasse les 100 ballons pour 3 joueurs de l'OM, c'est énorme. Et encore une fois, je maintiens mon avis, ce n'est pas stérile. Ça, c'est un point important. Concernant les notes de l'OM, des joueurs de l'OM, on a Rouli qui est noté 5. Bah, je peux rien dire, évidemment, il n'est pas, on va dire, fautif sur le but non plus, mais il n'est pas exempt de tout reproche. Voilà, il était mécontent à l'issue de la rencontre, on l'a vu vraiment râler, c'est normal. Match compliqué, tu prends peu de ballons et t'encaisses un but. Cornelius, Balerdi, Murillo, je trouve que c'est dur pour Balerdi. Je comprends qu'on mette en avant Murillo par rapport à sa note, mais c'est dur pour Balerdi parce que je l'ai trouvé très fort dans les duels et très propre également. Maintenant, c'est un gros 6 pour Balerdi. Je dirais Murillo 7, c'est logique aussi de le récompenser parce qu'il est passeur décisif et il est à l'origine de plusieurs buts comme vous me l'avez précisé hier. Toujours un regard particulier quand on est au stade, on voit pas tout comme à la télé, mais j'ai beaucoup de chance et j'en profite. Merlin 7, ça me paraît logique. Luis Enrique, voilà, le 6 de Luis Enrique, il me paraît en dessous du 6 de Balerdi. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Bilal Nadir 6, ouais, parce qu'il y a eu du déchet quand même, il y a eu des petites pertes de balles et il y a eu des fautes. Voilà, il aurait pu être sanctionné sur son coup de coude sur Ayou. Voilà, un arbitre un peu plus tatillon aurait pu revenir, mais il n'y avait pas d'animosité, même si, à mon sens, c'est involontaire. Voilà, c'est un geste qui aurait pu être sanctionnable. Valentin Rongier 8, pour moi c'est clairement l'homme du match. Vous l'avez élu lors du live, homme du match également, mais il a fait un match encore une fois XXL et allez, pour le plaisir. On a tous le smile ce matin. Ouais, voilà, bon, c'est fait, on l'a refait. Rabiot, Greenwood, Mopé, 7, voilà, j'ai rien à redire en tout cas sur ces notes. En tout cas, je suis très satisfait. Et oui, si, un mot pour Koné. Koné à 5, voilà, vous le voyez ici. Koné à 5, ça me paraît logique. C'est moins bon que les autres par rapport à ce qu'il a vécu, à nuancer. Par rapport aussi au fait qu'on menait déjà 3-0, mais j'aurais voulu plus d'entrain, plus d'envie de sa part. Maintenant, on va pas tirer sur l'ambulance. Il revient dans le groupe, il a été longuement blessé, il revient, il faut qu'il grappille des minutes, et cette concurrence, comme l'a dit Mopé, elle est saine, elle est très saine. Et donc, bah, à eux de se tirer la bourre avec Bilal Nadir, parce qu'il y a moyen de tourner et d'avoir justement du temps de jeu. Concernant la suite, et avant de passer au mercato, bah on est sur une bonne série. J'aime bien parler de série. Là, on va enchaîner, mais cette série, regardez comment elle est longue. Elle va jusqu'au 16 mars. Là, on va enchaîner. Si on a le bonheur de passer le tour de Coupe de France face à Lille, on jouera entre le 2 et le 9 février le prochain tour de Coupe de France. On jouera les huitièmes de finale entre Lyon et Angers. Et là, il y a un déplacement important à Rennes, il y a le match de Coupe de France, et après, on doit absolument gagner contre Strasbourg. Nice et Lyon, ça va être deux réels tests. Alors Lyon, je ne sais pas quel sera l'effectif de l'Olympique lyonnais à ce moment-là, mais Nice, ça va être un véritable test d'aller jouer là-bas à l'Allianz Riviera avec une équipe de Nice qui est à 6 points juste derrière nous. Donc c'est un véritable test pour l'OM d'aller remporter une victoire à l'extérieur là-bas. Et après, on fera le bilan calmement après le match face à Lyon, parce que le mercato se terminera le 3 février au soir. Donc peut-être que le 3 février au soir, on se fera peut-être une soirée live, je sais pas, pour vivre les dernières secondes du mercato ou pour faire un bilan du mercato. Justement, le point mercato, il est important de préciser hier que les amis de Maritima Media ont repris les propos de Roberto De Zerbi qui expliquait qu'Aminarit devait être absent encore quelques semaines après un problème musculaire. Commence à faire beaucoup. J'ai pas l'impression qu'on est sur une blessure diplomatique parce que je trouve que Roberto De Zerbi est vraiment transparent dans les mots qu'il emploie et comment il parle de son effectif et de ses joueurs. En revanche, ça pose problème. Carboni blessé, Harit blessé. Je serais pas surpris que la cerise sur le gâteau de ce mercato d'hiver soit un numéro 10. Voilà.
j'en ai parlé hier dans ma vidéo concernant Luis Felipe. Il faudra peut-être aller chercher un numéro 10. Bamo Meïté, blessure au pied, et Pierre-Emile Højbjerg, malade. Voilà, c'est un point de base pour la suite. L'OM a sondé le marché pour Ismaël Koné. Là, ça a été exprimé dans le journal de l'Équipe ce matin, en comparaison avec Bilal Nadir, qui a la confiance du coach. Voilà, je pense pas que l'OM va se séparer d'Ismaël Koné. Maintenant, il faut aussi comprendre, si je dois décrypter cette information, je dirais que ça me paraît logique que l'OM, en tant qu'entreprise, et avec des actifs, que sont les joueurs, regarde ce qui peut se passer pour un joueur qui a été recruté 12 millions d'euros. On connaît les échecs qu'on a eu la saison dernière avec Ismaïla Assar et Iliman Ndiaye. On a Ismaël Koné qui jouit d'une bonne cote en Première Ligue, et c'est un joueur qui a joué en Championship. Voilà, tu as investi 12 millions d'euros, tu te dois de regarder si jamais le joueur il n'est pas parfaitement acclimaté, et si même peut-être il y a des choses qu'on ne sait pas, ça se trouve lui il ne se sent pas forcément bien, donc peut-être qu'il faut regarder et anticiper. Maintenant, moi j'ai envie de le voir s'intégrer à l'OM, et j'ai envie aussi de le voir s'impliquer pour la fin de la saison, parce que cette partie de saison, c'est la plus dense du championnat. En tout cas, il fallait que je porte à votre connaissance cette information. Et puis Saber Defarge, du côté de TF1, qui a annoncé que l'OM serait dans le Bamo Meïté serait dans le viseur de Glasgow Rangers, souhaiterait un prêt sec, on le sait. On a Mehdi Benassia qui a annoncé, en tout cas par voie de presse, que le départ de Bamo Meïté se ferait avec un prêt avec option d'achat obligatoire du côté d'un club qui devrait le recevoir. Côté arrivé, on suit le feuilleton Pogba avec Adrien Rabiot qui dit « Je n'en sais rien, je ne suis pas dirigeant ». Évidemment, c'est une allusion à ce qu'avait dit Daniel Riolo, qui disait « Voilà, il parle beaucoup, qui reste à sa place ». Bon, là, c'est une phrase, mais quand vous voyez la déclaration, il en rigolait. On verra ce qui va se passer. On va suivre ce dossier, évidemment, avec attention. Côté Luis Felipe, il arrive à Marseille aujourd'hui. Je pense que notre ami Titi sera à Marignane pour l'accueillir avec la l'écharpe de l'Olympique de Marseille. On va suivre ça. Exclusive story confirmed. Le contrat, il sera valide jusqu'en 2026. Je vous rappelle que sur ma chaîne Le Vestiaire, avec mon ami Thomas, on a une vidéo qui est sortie justement sur Luis Felipe. Et moi, je vous ai fait une analyse très, très, très détaillée que vous retrouverez en lien en fin de cette vidéo. Enfin, l'information aussi, elle est importante, c'est que ça vient de calciomercato.it. Alors, à suivre concernant la véracité, la fiabilité, mais on sait que les informations, elles viennent souvent d'Italie concernant l'Olympique de Marseille. Marsiglia insiste pour Zalewski. Dans le même temps, Luis Felipe arrive. Zalewski, qui pourrait quitter la Roma, qui pourrait être le piston, le latéral choisi par Roberto De Zerbi, international polonais qu'on étudiera évidemment s'il vient à signer du côté de l'Olympique de Marseille, du côté de l'OM. Sonnez la cloche, abonnez-vous. On se retrouve demain pour une vidéo 100% mercato, justement pour évoquer toutes les lignes de l'Olympique de Marseille. Merci pour la force, un gros like et hashtag Nadir. Si vous êtes présent jusqu'au bout, très heureux de vous avoir retrouvé. Meilleurs vœux, bonne année, beaucoup de santé, force à l'Olympique de Marseille, et soyez présents parce que vous allez voir ma tête souvent ces prochains jours. À très vite et allez l'OM. Ciao!